Bonjour à tous, c'est Sergei. Merci d'être là pour une nouvelle vidéo sous forme d'une présentation que j'ai faite. Cette fois-ci, on va parler plus en détail en ce qui concerne le karma, donc un mot un petit peu devenu à la mode aussi aujourd'hui, tout comme le home. Karma, on parle de instant karma, donc des gens, enfin il y a pas mal de vidéos comme ça, quoi, où on voit des gens qui s'énervent et puis on voit que leur agressivité revient vers eux de manière presque immédiate. Et puis il est très difficile de parler de karma sans parler de réincarnation. On va voir que les deux sont intimement liés. Tout ça en détail. Donc c'est parti, on va traiter le comment, du pourquoi, de où et quand. Donc il y aura pas mal de slides et on va aller tout doucement pour comprendre plus du quoi il s'agit. Donc on va commencer par une sorte de définition. On peut parler que karma est une loi universelle de causalité. Causalité signifie que chaque effet chaque effet a une cause, et donc une cause cause à un effet, cause à un effet. Donc du point de vue plus pratique, on peut dire que l'effet attendu, il y a des variables cachées qui influencent. Et du coup, on ne sait pas ce que c'est, mais on voit que les résultats qu'on a voulu sont imprévisibles. Soit on a ce qu'on a voulu, soit quelque chose, soit on a reçu plus, donc quelque chose qui excède nos attentes, soit on a reçu moins, donc c'est presque insuffisant, soit c'est complètement un résultat complètement inattendu. Voilà. Et donc, dans le langage de tous les jours, si ça dépasse, on va dire, c'est la bonne fortune, j'ai eu de la chance, j'ai saisi l'occasion. Si c'est quelque chose qui est neutre, on va dire que c'est le hasard, c'est les circonstances, c'est le contexte, c'est la possibilité que quelque chose est arrivé. Par exemple, aujourd'hui, c'est le coronavirus, c'est le confinement. On va dire que c'est ni bien ni mal. Donc, c'est plus les circonstances, le contexte qui a fait que on se retrouve tous enfermés chez nous. Et si c'est mal, on va parler de un incident survenu, il a vécu une mésaventure, il a eu un accident, il a de la malchance, ou plus, de manière plus objective, il est malade, il a une maladie. Tout ça, donc vous vous en doutez bien, ça a un lien avec le karma. Ce n'est pas juste ce sont les éléments à travers lesquels karma se manifeste, voilà, pour faire plus simple. Si c'est loi universelle, donc elle doit s'appliquer à tout le monde, sans exception, et on va déjà voir comment la loi karma, la loi karmique, je pense qu'on peut dire, se manifeste dans la physique. Tout simplement, on a la troisième loi de mouvement de Newton, Newton qui était donc un physicien, et qu'est-ce qu'elle stipule, qu'est-ce qu'elle formule, cette loi? Elle dit que tout corps A, exerçant une force sur un corps B, subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé, exercée par le corps B. Donc j'ai fait une petite illustration pour que vous le compreniez. J'ai un poids, j'ai une masse qui a un certain poids. Donc poids, c'est une force exercée par la gravité. Ici, c'est représenté par le F avec une flèche rouge. Et donc, j'ai une balance, ça peut être une table, une surface, quelque chose qui va résister pour ne pas que cette corps tombe, cette masse tombe. Du coup, elle va exercer une force dans le sens opposé, ici présentée par une flèche bleue, moins F. Donc, même intensité, même direction, et aussi donc il y a une force. Et ça se mesure en newton. Voilà, tout simplement, si vous vous rappelez un petit peu de vos cours de physique-chimie, on parlait des newtons. Ok, et du point de vue plus chimique, donc on peut dire qu'il y a un principe physique qui dit que, peut-être que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ici, c'est un bel exemple, comment on a deux molécules d'eau, H2O, et on arrive à les diviser pour créer des atomes d'hydrogène. Alors peut-être que là je vais dire mal des choses. Est-ce qu'on dit atome d'hydrogène? Je pense qu'on dit atome d'hydrogène. Hydrogène, bon, on va dire hydrogène et de dioxygène. On a
On n'a rien perdu, rien gagné, c'est juste que c'est la forme qui change. Voilà, donc déjà on voit que la loi karmique, elle ne contredit pas au moins euh, la physique normale, hein, classique. Si je pousse, j'ai une force qui va pousser dans le sens contraire. J'ai une cause, j'ai un effet. De plus, d'intensité égale. Et pareil pour la physique-chimie, on ne peut pas dire que quelque chose est arrivé, c'est forcément une transformation, du point de vue physique en tout cas. On parle aussi que la vie est un boomerang, effet boomerang, quelque chose que l'on voit nous revient. Ça, c'est une analogie très simple pour comprendre que ce qui nous arrive n'a pas de source externe, n'a pas de facteur externe, c'est nous-mêmes qui le faisons à nous-mêmes, et c'est juste l'illusion de temps et d'espace qui fait que on a l'impression que cela nous arrive de nulle part, que ce soit en bien ou en mal, mais on voit bien que dans Boomerang, dans l'analogie du boomerang, l'agent c'est nous-mêmes, et le récepteur c'est nous-mêmes. Voilà. Bon, je trouve cette petite image rigolote qui explique bien qui illustre bien le karma. Tout simplement, on a l'impression qu'on fait tomber quelque chose, et au bout du temps, hop, ça nous tombe sur la tête, qui n'est rien d'autre que nous-mêmes. C'est juste qu'il faut un petit peu de temps euh, pour que cet effet ait effet, je ne sais pas si ça se dit, si cet effet a lieu. Ok. Donc, bon, on va laisser de côté un petit peu la physique et regarder plus comment on va se tourner plus vers les réincarnations et voir les réincarnations symboliques. Donc, réincarnation dans ce sens-là, quelque chose qui est cyclique, qui ne s'arrête jamais, qui vient, qui vient, qui part et vient. Euh, on va partir du plus court dans le temps au plus long dans le temps. La réincarnation, on peut dire que à chaque inspiration, on est réincarné. Inspiration, on prend la vie. Expiration, on l'expulse. C'est comme si c'était une mini-mort. Et voilà, une nouvelle inspiration vient et à nouveau, on a un nouveau souffle, un peu de fraîcheur. Et c'est un petit peu ce qu'on voit quand les gens ils travaillent dans des bureaux ou quand ils s'énervent. Des fois, ils prennent une grande inspiration, une grande expiration pour se sentir, voilà, j'ai tout relâché, je peux recommencer ma vie. Un peu plus dans le temps, on le fait tout le temps, enfin si vous faites du yoga, je l'espère, dans les asanas, le plus souvent, du point de vue classique, enfin de la manière classique, très souvent, on finit la session d'asana par la position qui s'appelle Shavasana, la position du cadavre. Voilà. Donc là, c'est un petit bonhomme qui est allongé sur son tapis. Et là, c'est plus, si on le fait pas juste en tant que pose de relaxation, mais si on s'imagine vraiment comme étant cadavre, euh, et puis on se réincarne symboliquement, encore une fois. Je ne sais pas comment vous le faites, mais le plus souvent, comment nous on le faisait, enfin chacun son style, on s'allonge, on bouge pas, on imagine comme si on n'avait plus de corps, comme si on était là, et pourtant la conscience persiste, elle est, elle est éternelle, et puis tout doucement, on recommence à bouger ses doigts, ses orteils, retrouver un petit peu de mobilité, on se tourne d'un côté, et puis on se relève. Voilà, comme si on avait surpasser cette mort symbolique. Hein. Voilà. On voit une sorte d'impermanence dans nos émotions, dans nos sentiments. Au cours de la journée, on peut avoir quelque chose on peut être de bonne humeur, puis de mauvaise humeur, et, et voir aussi que c'est pas quelque chose qui pourrait nous définir aussi, puisque c'est impermanent, c'est instable. Ou même au cours de la journée, le matin, donc là c'est plus du point de vue vestimentaire, le matin on porte certains vêtements, pendant la journée d'autres vêtements, on arrive à la maison, on a d'autres vêtements, on se couche, a priori on a d'autres vêtements, on prend une douche quelque part, soit le matin, soit le soir. Euh, et voilà, le cycle se poursuit, se recommence. Le matin, on se réveille à nouveau, vêtements, mêmes actions, même état d'esprit, pas dans la journée, un autre état d'esprit, le soir venu, un autre état d'esprit, c'est la nuit, on se couche, on se réveille, et rebolote, on continue. Voilà, une sorte de réincarnation symbolique. On peut voir aussi ça dans les semaines, du lundi au dimanche, quelque chose qui finit
et qui reprend. Donc là, la réincarnation, c'est plus du recyclage, en fait, quelque chose qui recommence. On peut le voir aussi dans les mois, du 1er au 30 mois, et puis ça recommence. On peut aussi le voir dans les saisons. Quelque chose qui manque là. On peut le voir dans les saisons, printemps, été, automne, hiver, printemps, été, automne, hiver étant symbole de la mort, du sommeil, printemps, tout le monde s'éveille, et donc dans l'année, voilà, janvier de décembre, les mois qui suivent leur déroulement normal, et puis qui recommencent, voilà. Et puis de manière plus générale, on peut mettre ici toute la vie. On est bébé, on est adolescent, on est adulte, on est personne âgée, on est vieux, et puis on meurt. Voilà. Donc, pourquoi ne pas appliquer ces réincarnations symboliques tout au cours de notre vie? On a vu qu'il y a différents cycles. On peut aussi l'appliquer dans notre vie. Pourquoi ne pas se dire que si tout est cyclique autour de moi, pourquoi ma vie est linéaire? Pourquoi est-ce que je dois penser qu'il y a un début et une fin si tout autour de moi, je vois que c'est par cycle que ça fonctionne. Je n'ai pas ajouté, mais là ça me vient dans la tête, j'aurais pu ajouter aussi le cycle de tonalité dans la musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, qu'est-ce qui suit? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, qu'est-ce qui suit? Do. On retrouve ce même cycle de tonalité et des harmoniques. Pareil pour les couleurs, je commence par le bleu, j'ajoute du jaune, j'ai du vert. Pareil, je me perds un petit peu, mais il y a la même idée de cycle chromatique, un cycle de couleurs. Si vous regardez, je commence par le rouge, ça va vers le jaune, vers le vert, vers le bleu vers le violet, et le violet n'est rien d'autre que un mélange de bleu et de rouge. Et on recommence. Ok, ça c'est fini du point de vue symbolique. Si c'est une loi universelle, on doit aussi la retrouver dans d'autres religions ou dans d'autres textes. Donc qu'est-ce que dit le christianisme à propos de la réincarnation ou de karma? Parce qu'encore une fois, les deux sont intimement liés, il y a une corrélation presque directe. La Bible dit on récolte ce qu'on sème. On retrouve cette idée de récolte des graines qu'on sème et qu'on récolte les fruits de ces graines-là. Je ne me suis pas amusé à mettre les différentes parties, Matthieu, article 11 ou 12, où est-ce que je l'ai vu, mais j'ai vu que effectivement dans différents passages, il y a cette idée de cause à effet. Je sème quelque chose, et ce que j'ai sémé, je vais récolter plus tard. Si je sème de bonnes actions, je vais récolter de bons résultats. Dans l'islam, qui dit, dans le Coran, donc, dans leur texte, les bonnes œuvres annulent les mauvaises, c'est un rappel pour ceux qui se souviennent. Pour ceux qui se souviennent, voilà. On a cette idée de la troisième loi de Newton qui dit que chaque action a un effet opposé dans le sens contraire de même intensité. Et pourtant, christianisme et islam, ce sont, entre autres, enfin il y a beaucoup de religions, mais ce sont entre autres deux religions déjà principales sur cette planète, qui pensent qu'il y a une division entre l'âme et le Dieu, Dieu étant une sorte d'entité ailleurs qu'on peut rejoindre et atteindre une fois cette vie finie. C'est un petit peu ça la différence. Alors que les religions plus asiatiques, indiennes, comme le hindouisme, jaïnisme, sikhisme, ils disent que l'homme n'est rien d'autre que nous-mêmes, qu'il est déjà là. Voilà, une petite différence là-dedans. Mais on voit que du point de vue de la loi de causalité, on retrouve cette idée de tout ce que je fais me revient. La règle d'or, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, elle est bien évidente ici. Dans le judaïsme, dans leur texte à eux, dans leur bouquin, enfin peut-être que je m'exprime mal, mais dans le Kabbale, bon, je n'ai pas vraiment fait des recherches profondes, parce que j'ai déjà passé quelques semaines à faire des recherches un petit peu partout, et à chaque fois je vois qu'il y a une sorte de nouvelle branche qui commence
à pousser et je pense que bah déjà on va s'éloigner du sujet si je commence à parler du Kabbale, de la Kabbale et comme ça la vidéo elle va durer des heures et des heures. En tout cas, dans le judaïsme, dans la Kabbale, il parle de Gilgol Hané Shamot, qui est donc une sorte de cycle des âmes. On retrouve que karma, réincarnation, quelque chose qui est là, quelque chose qui nous permet de revenir pour évoluer, pour faire de bonnes actions, réparer ses erreurs. Voilà, donc on voit bien que c'est plus ou moins universel, en tout cas du point de vue physique, elle est là, c'est trans-religieux, on la trouve dans différentes religions et on la trouve aussi dans d'autres proverbes, dans des citations. Il y a des poètes, des écrivains, des philosophes qui qui, euh, qui parle de cette idée de réincarnation du karma. Voilà. Ok, donc on va plus parler du karma, comment ça marche dans le temps, et c'est pour ça que j'ai fait une petite organigramme chronologique, et j'ai ajouté a posteriori le mot personnalité qui devrait apparaître bien plus tard. Bon, soit. Euh, donc voici les 4 cases. Il y a le passé, le présent, le futur immédiat et le futur lointain. Donc, par le passé, on a pu faire soit de bonnes actions, soit de mauvaises actions. Donc on appelle punya tout ce qui est vertueux, tout ce qui est bon, tout ce qui rend heureux, tout ce qui est positif. Pour faire simple, hein, c'est très dualistique. Hein. Et au papa, on appelle tout ce qui est mauvais, tout ce qui est vicieux, tout ce qui est agression, violence, mensonge, quelque chose où on pense plus à soi. Pour faire simple, quelque chose qui est connoté négativement, pour faire simple. Donc, ces actions par le passé, que ce soit les paroles, les intentions, les actions, vont influencer notre présent, euh, selon la loi du karma, selon la loi de cause à effet. Donc, dans le présent, je fais quelque chose. En fonction du passé, ça va influencer mon karma. Ça va influencer mes pensées, mes paroles, mes actions. Ça va influencer ma personnalité, ce à quoi je pense, comment je l'exprime et ce que j'en fais. Et du coup, en fonction du présent, là où j'ai le libre arbitre de choisir, grosso modo, partiellement, mes choix, mes actions, bah, je vais avoir des samskaras. Samskaras, ce sont des impressions mentales dans mon esprit. Je fais quelque chose, je vois le résultat immédiat, et ce résultat va laisser des traces dans mes samskaras, dans mon disque dur interne, on va dire, imaginaire, là où je garde tout. Ces samskaras, ce sont les impressions dans mon esprit, quelque chose que je vais porter en soi à l'infini, en fait, hein. En tout cas dans cette vie-là. Et peu à peu, ça va former ma personnalité. Si je fais ma prière le matin et le soir, sans doute ma personnalité va être impactée et je vais me considérer comme quelqu'un de spirituel. Si j'utilise des gros mots, les impressions des gros mots vont dire que je vais considérer quelqu'un qui est un petit peu vulgaire ou qui s'excite facilement, quoi. Voilà. Donc c'est à la fois dans la tête, avec les neurones, c'est là, j'ai représenté ça par un petit flocon, une sorte de la glace, ou oui, de la glace qui gèle, qui fige et qui garde un petit peu l'image qu'elle a eue. Ou alors, on peut imaginer aussi un arbre qu'on a coupé et on peut regarder les anneaux. Voilà, donc, du point de vue biologique, chaque anneau représente une année, en fonction du climat. Par exemple, plus vous allez au nord, plus vous voyez cette différence dans les anneaux, parce que l'arbre pousse moins vite pendant l'hiver, parce qu'il fait plus froid, et plus pendant l'été, parce qu'il fait plus chaud. Donc on peut calculer l'âge de l'arbre, et ainsi, symboliquement, voir un petit peu ce qu'elle a vécu. Voilà. Et donc, ça c'est plus dans la tête, quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes. La deuxième flèche, on va parler de ce qui va revenir très souvent dans cette présentation, des phala. Des phala, ce sont les résultats. C'est quelque chose qui n'est pas à l'intérieur de moi-même, mais à l'extérieur. Ça veut dire que si karma, par exemple, un exemple simple, si je fais de l'exercice physique, si je fais des pompes, je fais des tractions et ainsi de suite, phala, résultat physique, va faire en sorte que je vais avoir un corps plus sain, plus en bonne santé. Cause à effet, tout pour faire simple. Hein. Donc, tout simplement, j'ai fait 4 flèches
pour dire que il y a à la fois des effets visibles qu'on appelle drishta. Donc drishta, on retrouve la même racine que dr, qui veut dire, on retrouve dans le mot drishti. Si vous faites du Ashtanga Yoga, on va dire drishti troisième œil, drishti le pouce, drishti le nombril, drishti le majeur, et ainsi de suite. Donc drishti, drishta, dr, ça veut dire quelque chose qui est en lien avec la vue. Donc ici, drishti, tout simplement, drishta, phala drishta, ça veut dire que ce sont les résultats visibles, à la fois comme la personnalité, à la fois quelque chose que j'ai fait. Si, ben, je n'ai pas d'exemple en fait, mais vous voyez un petit peu l'idée, mes pensées, mes paroles, mes actions ont des résultats à la fois visibles, et vous l'auriez compris, s'il y a ce qui est visible, il y a aussi adrishta, a, préfixe privatif, quelque chose qui ne l'est pas, adrishta, qui n'est pas visible. Donc, j'ai des samskaras, des impressions qui sont à la fois manifestes et latentes. Et pareil pour le prala, j'ai des résultats qui sont à la fois manifestes et des résultats latents. Voilà, un exemple qui me vient à l'esprit, c'est si je plante une plante, bah, le karma, j'ai eu l'action, je l'ai plantée, et puis il n'y a rien qui se passe. Si, il y a quelque chose qui se passe, c'est juste que je ne le vois pas. La plante que j'ai plantée, la graine que j'ai plantée, elle pousse ses racines. Ça, c'est un phala adrishta, quelque chose que je ne vois pas, mais qui a lieu. Et du coup, futur lointain, le temps est là pour nous aider. Il y a donc des effets, cause à effet, on le répète, karma, punya, quelque chose qui est positif, qui est bénéfique. La plante va me donner des fruits, pour faire simple, pour rester dans tout ce qui est récolter les graines. Punya, j'aurai des mangues, voilà, hop. Sukham, donc le bonheur. Et j'aurai aussi dukham, qui est donc quelque chose qui est négatif, quelque chose qui est mal, papa. Donc phala adrishta papa. Papa phala adrishta, quelque chose, des résultats qu'on ne désire pas et qui nous mènent vers le malheur, dukham, et phala adrishta punya, des résultats qu'on ne voit pas mais qui vont se transformer, qui vont se présenter sous forme de bonne fortune, occasion, bonne chance, voilà, quelque chose, on trouve de l'argent, on est promu, on rencontre un partenaire qui nous correspond bien, alors qu'il n'y a pas de lien de cause à effet direct. C'est parce que c'est adrishta, c'est quelque chose que consciemment, on n'arrive pas à faire de lien, mais le lien est lié. Voilà. Et hop, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve ces deux flèches-là pour dire que c'est un cycle. Voilà. Donc là, encore une fois, de karma, on passe de cause à effet, on passe à une idée de circulation, de quelque chose qui se répète, qui n'a ni début ni de fin. Punya papa, en fonction de ça, ça va donc influencer à nouveau nos pensées, nos paroles et nos actions. Ok? Donc, prenons un exemple pour dire est-ce que tout est déterminé en avance ou pas? Est-ce que finalement je ne fais que subir mon karma passé, quoi. Donc, on va représenter, ça c'est le courant karmique. C'est un petit peu justement le résultat des adrishtaphala que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc ce sont les variables cachées dont j'ai parlé encore plus avant au début de cette présentation. Ce sont les variables cachées qui font que on ne va pas forcément avoir le même résultat. Donc voilà, ça c'est moi, ça c'est le but. Donc ici, pour faire simple, on va choisir un seul but, c'est par exemple l'argent. Je veux devenir riche pour X ou Y raison, peu importe ici, je veux de l'argent. Et du coup, je vais faire des efforts. Je vais tout faire, mais là, ceux qui ont fait un petit peu des vecteurs force, collège-lycée, peut-être que ça va vous parler plus facilement. Si j'ai une flèche qui va vers le haut et j'ai une autre flèche qui va vers la droite, forcément, ça va me décaler ailleurs. Et ça va me décaler ailleurs, on ne sait pas si c'est phala punya ou phala papa. Du coup, le résultat qu'on voulu peut être moindre, ben, j'ai moins d'argent, ou j'ai plus d'argent, en fonction de ce courant qui va nous pousser plus dans une direction donnée, en fonction de nos
de notre karma en fait, passé. Du coup, si le résultat est moindre, je dois faire des efforts supplémentaires pour aller là où je voulais au début. Donc là, c'est un petit bonhomme qui doit marcher. En fait, pour faire simple, les ondes, les ondulations, là, c'est une sorte de fleuve, de rivière qu'on doit traverser. Donc une fois que j'ai atterri de l'autre côté, pour avoir mon but initial, bah, je vais marcher un petit peu et arriver euh, à mon but initial. Ou alors, ce que je peux faire, c'est de marcher de mon côté à moi, et puis traverser la rivière à nouveau, et avec le courant, bah, ça va me pousser un petit peu plus. Mais ici, il faut avoir, dans l'idée, il faut bien comprendre qu'est-ce qui m'empêche d'arriver à mon but, quel est mon but, et quels sont les moyens. Donc là, on retrouve déjà un deuxième moyen. Soit je traverse directement, mais Adrish Taphala va forcément m'en éloigner, et si c'est moi, je vais marcher un petit peu, et soit je peux donc marcher a posteriori, après avoir traversé le fleuve, ou a priori avant de le traverser. Ou tout simplement, si je suis vraiment malin, bah, je peux nager à contre-courant et au fur et à mesure de la traversée, bah, je vais arriver à mon but. Si la rivière est vraiment trop forte, ce qu'on peut dire tout simplement, bah, je veux dire, bah, finalement, j'attends. Ou non, pardon, je choisis un autre but. Finalement, l'argent, c'est pas quelque chose auquel que je peux arriver, auquel je peux arriver. Un exemple simple, je suis né dans un corps d'un petit enfant africain quelque part au Nigeria, et je veux dire, je veux devenir riche. Finalement, peut-être vu le contexte, il sera vraiment difficile, tout simplement dans la société dans laquelle je vis. Donc du coup, je peux choisir peut-être un autre but, devenir un bon musicien, un bon danseur, un bon cuisinier, autre chose. Ou tout simplement, je peux apprendre à patienter. Ici, si on garde cette analogie d'une fleuve, une fleuve, des fois, elle peut être torrentielle, elle peut être vraiment rapide et dangereuse, et des fois, elle peut être tout à fait faible. Donc du coup traversable, donc je peux juste patienter. C'est comme s'il pleut, il pleut dehors, bah j'attends. La pluie dehors, ce n'est que le prala, papa prala qui se manifeste. Donc j'attends que ça passe. Voilà, peut-être que ici c'est le confinement, donc c'est un petit peu le prala, papa prala collectif qui est en train de se manifester, et c'est pour ça on est tous un petit peu concernés. Ok, donc on a parlé de la physique, on a parlé des réincarnations, on a parlé de libre arbitre. On va revenir un petit peu plus, faire un petit, une sorte de récapitulation de ce que la réincarnation. La réincarnation, elle peut être vue comme donc une sorte de vision cyclique de la vie. J'ai mis sans début ni fin. Là, l'image est très parlante. Imaginez-vous un cadran d'horloge. Le seul moment quand les deux aiguilles s'arrêtent, c'est quand il n'y a plus de batterie, tout simplement. Si a priori il n'y a rien qui les arrête, elles vont tourner à l'infini. On ne peut pas dire qu'elles vont s'arrêter à 2 heures, ou à 3 heures, ou à midi. Elles vont tourner tant qu'il y a des piles qui leur permettent de s'exprimer. Je pense que c'est très parlant. Il n'y a pas de fin. C'est comme un cercle, il n'a ni début ni de fin. Et encore une fois, on peut penser comment dessiner un cercle. Effectivement, si j'ai un stylo, je dois avoir un point de début, et puis je peux faire une sorte de courbe qui va se rejoindre, et j'ai un cercle. Alors que si vous êtes sur l'ordinateur, ben, vous allez voir très rapidement, pour faire un cercle, vous pouvez commencer par le centre et l'agrandir pour lui donner un certain rayon, et du coup le début du cercle, c'est son centre. Mais a priori, pour faire simple, un cercle n'a pas de début, parce que c'est un cercle. C'est comme un hamster qui court dans sa roue. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Il va s'arrêter quand un hamster sera fatigué, quand il va sortir de la roue. La roue ne va jamais s'arrêter. Ok, donc j'ai mis en plus que il y a une quantité infinie des univers précédents et futurs. C'est cette même idée d'infini en fait. C'est pour dire que c'est pas des bulles, comment dire,
Vous savez, il y a ces jeux dans des fêtes foraines où il y a des bulles et puis il y a une sorte de bras qui les chope et puis qui saisissent des jouets, qui les balancent. Non, là ça finit pas. Si on reprend cette idée d'horloge, on peut dire que le cadran est divisé en 12 parties, donc il y a 12 univers et une fois midi passé, ben on recommence. Voilà. Ok, donc là ça devient un petit peu plus technique. Accumulation infinie de karma précédent. Là, on parle de Sanchita Karma. Ne vous affolez pas, on va voir plus en détail le Sanchita Karma. C'est pour dire que jamais on ne pourra purifier notre karma. La vie étant infinie, je ne pourrai jamais vider le stock. Voilà, je pense que c'est un petit peu difficile à comprendre au début. Comment ça, on peut avoir une accumulation infinie. Si on accumule, c'est que c'est quantitatif. Si c'est quantitatif, ça ne va pas être infini. Mais on va voir plus en détail. Hein. Mais c'est juste pour l'idée. Oui, on peut brûler les graines, on peut essayer de purifier son karma. Il y a peut-être des sortes de mamadou ou des charlatans qui disent on va vider votre stock. Oui et non, ça dépend vraiment des différentes visions de voir les choses. Ici, on considère que c'est un stock à l'infini. Voilà, on va voir plus en détail pourquoi. Ici, j'ai représenté Punya par une pomme rouge. Une pomme rouge, tout simplement parce que je trouvais l'exemple sur Internet. Une pomme rouge, elle est plutôt sucrée, alors qu'une pomme verte, elle est plutôt acide. Je pense que ça c'est facile à comprendre. Si vous avez déjà mangé des pommes, vous voyez bien que les pommes rouges, orangeâtres sont plutôt sucrées, alors que les pommes genre Golden Smith, non pas de Golden Smith, ouais, je ne sais plus la marque, la variété, mais en tout cas les pommes de couleur verte sont plutôt acides, acidulées. Donc, ok. Et donc dans la vie actuelle, celle que vous vivez actuellement en regardant cette vidéo-là, ça s'appelle Prarabdha Karma. Donc la vie qui est entamée, la vie que vous vivez en ce moment même, le plus souvent c'est 50-50. Donc j'ai la moitié de Punya, la moitié de Papa, pour faire simple. Voilà. Et quelque chose d'intéressant que je trouvais, donc enfin, encore une fois, je me répète, mais il va falloir qu'on parle de samskara, de karma et de réincarnation, parce que les deux étant intimement liés, si je ne parle pas de l'une d'elles, je vais omettre certaines informations, ou ça ne sera pas aussi complet que j'aurais pu le faire. Donc, Purva Janma Samskara, Purva qui veut dire de tête, hein, je pense que ça veut dire personne, Janma c'est la vie, et Samskar ce sont donc des impressions. Une petite définition, c'est une prédisposition spécifique suite aux impressions subliminales, des sortes de traces, des actions des vies précédentes faites dans le corps subtil. J'ai fait une autre vidéo sur différents corps, les pancha kosha, donc les différentes couches. Ici, ils utilisent le terme de sukshma sharira, qui veut dire donc le corps subtil, qu'on ne peut pas voir, mais qui est là et qui enregistre un petit peu tout ce qui se passe. Et donc, pour résumer, ce sont les informations dans Sukshma Sharira qui vont faire en sorte que je vais être attiré par une telle activité, par une tel pays, langue, ou que je vais subir une telle chose. Mais ici, on parle de samskar, donc c'est quelque chose qui est plutôt de l'intérieur. Donc on parle plus de personnalité. Pourquoi est-ce que je suis russe, mais j'habite en France pendant 15 ans? Ça c'est vrai. Pourquoi je suis russe, et je suis attiré par le yoga qui est plutôt une activité indienne, et ainsi de suite. Pourquoi dans la famille on n'a que des scientifiques alors que quelqu'un est attiré par les arts? Rien à voir. Donc ça pourrait expliquer par donc Purva Janma Samskar, par les vies précédentes, par les traces laissées des vies précédentes. Ok. Donc on va voir qu'il y a 3 types de karma, vous les avez déjà vus, ça c'est une répétition. Sanchita karma, donc c'est le stock infini, l'accumulation infinie de karma, de notre karma. Des pommes rouges donc représentent tout ce qui est bien, tout ce qu'on voudrait ressentir, par exemple une bonne santé, une apparence plutôt agréable, de l'argent. Chacun y voit son bonheur, mais c'est quelque chose qui est, on va dire, collectivement partagé, c'est avoir une bonne vie, sans maladie, voilà. Et les pommes vertes, du point de vue comme Prala Papa,
ça va être quelque chose comme des maladies, des accidents, des relations difficiles, et ainsi de suite. Voilà. Donc, prarabdha karma, c'est notre vie à nous, on l'a dit, normalement c'est 50-50, on a autant de difficultés que d'opportunités. Ici devient un terme, enfin une notion assez intéressante, c'est la durée de vie. Vous voyez ici, il y a moins de pommes. C'est comme si on était sous un arbre et chaque heure il tombait 6 pommes. Et puis pendant une heure donnée, il ne tombait que 3 pommes. Ça veut dire que ça explique pourquoi certaines personnes vivent moins longtemps, 10 ans, 15 ans, quelques mois, alors que d'autres personnes vivent 100 ans, 120 ans. C'est comme s'il y avait juste plus de pommes qui étaient tombées, et du coup, la personne doit subir la fructification de ces pommes-là. Elle doit les manger, entre guillemets. Tant qu'elle ne les aura mangées, elle ne peut pas finir avec cette vie-là. Une petite parenthèse, donc, les yogis, ceux qui sont très profondément évolués, d'après ce qu'on dit, hein, ils savent quand ils vont mourir, ils savent analogiquement, combien de pommes ils ont à manger. C'est pour ça qu'ils peuvent prédire avec une précision, je vais mourir à tel âge, parce qu'ils savent. Voilà, ce sont des petits pouvoirs des yogis. Je pense que à un moment donné, je ferai toute une vidéo sur les pouvoirs des yogis, que ce n'est pas juste des asanas, des respirations, des méditations, mais il paraît qu'ils ont des pouvoirs presque paranormaux, et ce qu'ils peuvent faire. Hein. Ok, et donc, un exemple extrême, il n'y a que des pommes rouges, donc c'est le paradis. En hindou, on appelle ça le svarga. C'est très peu en tant qu'humain, même si on est pauvre, ou même si on est SDF, même si on est moche, on peut toujours sourire, on peut toujours prendre plaisir à respirer, ou peu importe, à se sentir en vie. C'est très rare qu'il y ait que des pommes rouges. Et idem, l'inverse, que des pommes vertes, la vie difficile, l'expression anglaise étant if life gives you lemon, make a lemonade. Donc if life gives you lemon. Donc ici, les pommes vertes sont remplacées par des citrons. Et je pense que l'analogie elle est bien faite, parce que les citrons sont aussi acides, tout comme les pommes vertes. Voilà. Donc c'est Naraka, je ne sais pas si on prononce la dernière A, mais c'est l'enfer, c'est très difficile. Et ici aussi, ça rejoint un petit peu l'idée de paradis et de l'enfer, dont parlent par exemple le christianisme et l'islam. Si on fait de bonnes actions, on va au paradis; si on fait de mauvaises actions, on va à l'enfer. Chez eux, ce sont, entre guillemets, encore une fois, je ne suis ni spécialiste dans le christianisme ni dans l'islam, mais d'après ce que j'ai compris, chez eux, c'est une sorte d'endroit, on va dire, où tout va bien, où tout est plaisir, et dans l'autre, où tout est mal, où tout est souffrance, tout est agonie. Alors que pour tout ce qui est hindou, tout ce qui est religion, on va dire asiatique, c'est cette vie-là, sur cette planète-là, qui peut être pour nous, subjectivement, comme une source de paradis, enfin une vie de paradis, ou alors tout est l'enfer. Si on a des maladies chroniques, si on est, objectivement parlant, presque transformé, enfin presque moche, on va subir ce regard lourd des autres, qui peut faire qu'on a une vie difficile. Ou tout simplement si on a un époux ou une épouse violent, des enfants violentes, et ainsi de suite. Bon, pas la peine d'y aller plus précisément, vous voyez un petit peu l'idée. Hein. Ok, donc Sanchita Karma, on va la garder et on va voir tout ce qu'on peut faire. Donc Sanchita Karma, c'est le stock infini. Prarabdha Karma, c'est la vie qu'on a commencé. Et ce qu'on peut faire, c'est faire du Kriyamana. Donc on peut, par nos actions, par notre libre arbitre, par nos choix, par nos décisions, volontairement et consciemment, faire de bonnes actions. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça ajoute du punya dans Sanchita Karma. Donc on modifie la qualité de ce dernier. Et aussi, ça ajoute du punya, donc quelque chose qui est positif, pour faire simple, pour faire vraiment dualiste, dans notre vie à nous, actuelle.
un exemple simple, je donne 5 euros à un SDF et dans quelques mois j'ai une promotion subitement pour un autre poste, pour faire simple, pour faire vraiment simple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lien direct, mais Prala est là, le résultat est là. J'ai initié quelque chose et je récolte, je cueille le résultat dans cette vie-là. Et idem, à l'opposé, je peux faire de mauvaises actions, je peux mentir à quelqu'un, je peux voler, je peux faire du mal consciemment, et donc ça ajoute des pommes vertes, quelque chose qui est du mal dans le stock de Sanchita Karma, mais aussi dans ma vie à moi. Et voilà, c'est une sorte d'une petite révélation que j'ai eue en faisant toutes ces recherches. Ben, j'ai compris que le karma, c'est quelque chose qui est l'infini, donc ce n'est pas quantitatif, on ne va pas pouvoir finir avec le karma, mais ça définit la qualité de notre vie actuelle en tout cas. Pour faire simple, imaginez que toutes les pommes rouges, c'est la couleur rouge, toutes les pommes vertes, c'est que la couleur verte, et donc notre vie actuelle, c'est juste une sorte de diapason qui va de rouge au vert, et nous, on se situe entre les deux. Donc, en travaillant sur le karma, pas forcément on va sortir de cette vie-là, mais en tout cas, on peut changer la qualité, les conditions de notre vie. Et ça, je trouvais plutôt intéressant à noter. Ok, donc on va parler un petit peu de choses complètement qui n'ont rien à voir a priori, l'expansion de l'univers. Pourquoi j'en parle? Une petite illustration, il y a un Big Bang, et puis l'espace et le temps étant intimement liés, on parle de l'espace-temps, et donc tout se produit, et on voit l'image, et c'est même plus ou moins prouvé par les scientifiques qu'effectivement, l'univers est en expansion, donc il s'agrandit. Donc, l'expansion de l'univers, bah, ça explique la notion de temps, le temps n'étant rien d'autre que l'expansion de l'univers, qui donne cette illusion de temps, pour nous en tout cas, mais physiquement parlant, c'est une expansion. Et c'est là où c'est intéressant, là où ça rejoint les pralas, c'est que, du coup, ce que disait Newton n'est pas valide à long terme, c'est que les pralas n'ont pas une intensité égale, mais puisque l'expansion puisque l'univers est en expansion, ça veut dire que si je fais, pour faire simple, pour faire mathématique, si j'investis 2, je ne veux pas recevoir 2, je veux recevoir, disons, 4, pour faire simple, parce que c'est l'expansion. Pareil, si je donne un coup de poing, je vais recevoir 3 coups de poing. Voilà, donc c'est pas linéaire, quoi. Ce n'est pas 1, de l'autre côté c'est 1, mais à cause de cette expansion, les pralas sont aussi multipliés, décuplés. Voilà. L'expansion de l'univers, ça a une vie similaire à une étoile. Il y a tout un film sur ce scientifique, Hawking, si ma mémoire est bonne, Stephen Hawking, qui s'est inspiré d'une étoile pour expliquer l'univers. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et je pense que c'est comme ça, en se basant sur des analogies, où on arrive à expliquer d'autres choses, d'autres phénomènes plus grands ou plus petits. Et juste pour dire que ça pose une colle scientifique, parce que comment expliquer l'expansion de l'univers? Ils vont vous parler de la matière noire, ils vont parler de l'énergie noire, noire parce que tout simplement ils n'arrivent pas à la comprendre, et c'est pour dire que tout simplement même la science n'arrive pas à tout expliquer, et ça donne sa place à la spiritualité, à des philosophies, à quelque chose qu'on n'arrive pas tout simplement à expliquer avec des moyens et des instruments du monde mesurable, observable, manifeste. Il y a quelque chose qui se passe, et même du point de vue scientifique, on dit il y a de la matière noire, il y a des énergies noires, on ne sait pas ce que c'est, mais on ne peut pas dire qu'elles n'existent pas, elles sont là. Et l'expansion de l'univers rejoint un petit peu cette idée, le symbolisme des graines brûlées, Rudraksh. Alors pour tous ceux et celles qui ont visité l'Inde ou des ashrams, vous allez voir, peut-être que vous avez même reçu des malas, donc une sorte de collier fait avec des graines brûlées qui n'ont plus de... si on le plantait, ça va donner rien, et ça donne cette idée de une graine
contient en elle le code génétique d'un arbre qui va donner une multitude d'autres fruits contenant d'autres graines, et ainsi de suite. D'autres graines, d'autres arbres, d'autres fruits. C'est pour dire encore une fois que le résultat n'est pas proportionnel, mais il y a une expansion. Cette idée que si je plante une graine de gratitude, ben je ne vais pas recevoir une graine de gratitude en retour, je vais recevoir une multitude de graines arrivant à chacun à un moment donné. Okay, voilà. Donc Rudraksh, vous pourriez, si vous voulez, regarder plus faire un peu de recherche sur ça. Rudraksh, qui est traduit comme les larmes de Shiva. Voilà. Donc en tout cas, c'est joli. Bon, bref, on passe. Là, on va sortir un petit peu de l'hindouisme. Je trouvais juste que ça c'est la partie purement subjective, et je trouvais ça plutôt pas mal à noter. Juste pour voir comment ça va avec le yoga. Évolution de la conscience. Donc, on considère que que la conscience s'exprime différemment. C'est comme si c'était juste une vibration, et puis on va voir plus en détail comment elle évolue. Donc, elle peut être du niveau subatomique. Donc là, c'est les quarks. On n'arrive pas trop à comprendre. Il y a différents types. Il y a des sortes de vibrations, une sorte de particules qui sont à la fois comme des particules ou des ondes, on ne sait pas trop, subatomiques. Et puis, ces particules se mettent ensemble et se disent, hey, tiens, il y a un particule que j'aime bien, je vais tourner autour de lui, et hop, ça crée des atomes. Un atome, donc il y a des nucléons, donc des protons, des neutrons, des électrons, tout tourne autour, atomique. Et puis, donc, on voit bien que l'atome n'est rien d'autre que des particules subatomiques qui interagissent d'une certaine manière. Et puis, on passe au moléculaire. Donc les moléculaires, ce n'est rien d'autre que les atomes qui interagissent d'une certaine manière. Ils font des liaisons de Lewis. Encore une fois, ce sont des cours de collège-lycée que je sors comme ça. Ils établissent des liens, ils interagissent, et des molécules, ça forme déjà de l'eau, ça forme un petit peu tout ce qu'on connaît, quoi. Voilà. Hop, monde minéral, encore une fois, ne cherchez pas vraiment à comprendre du point de vue scientifique, c'est plus de la conscience. Donc là, je parle de comment la conscience, elle évolue. Les molécules se mettent ensemble et forment des minérales, donc quelque chose qui est plutôt stable, inerte, qui ne change pas beaucoup au cours du temps, il n'y a pas vraiment de début ou de fin, comme une montagne, par exemple. Et donc, après, du point de vue de la conscience, elle continue à évoluer. On voit bien que dans l'espace, elle grandit. De subatomique, on est déjà au niveau des plantes. Et du point de vue de la conscience, il y a plus d'interactions, tout comme une molécule interagit avec différents atomes, bah, un arbre interagit avec différents aspects aussi. La lumière pour faire la photosynthèse, la racine pour puiser les éléments. Il y a des insectes qui vont vivre dedans, il y a des oiseaux qui vont former leur nid dedans. On voit que la conscience évolue. Elle contient en soi de plus en plus d'autres choses. Elle devient de plus en plus complexe. Après le monde animal, que ce soit des mammifères, des reptiles, des poissons, des oiseaux, il y a déjà cette distinction de mâle et femelle. Peut-être qu'il y a déjà ça dans le monde végétal, mais en tout cas elle est plus prononcée dans tout ce qui est mâle et femelle. Il y a cette idée de je porte au moins un bébé, j'ai besoin d'être inséminé, je donne naissance, et davantage on se ressemble plus à des humains. Donc le prochain niveau, ce sont nous, les humains, tout simplement. Bon, on ne va pas faire une séance sur ce qu'est un être humain, mais vous voyez l'idée. Donc, les humains, ce n'est rien d'autre que des différents organes, différents tissus formés par différentes cellules, qui sont formés par différentes molécules, qui sont formés par différents atomes, et qui au final ne sont que des vibrations. Donc, on voit que, à notre niveau, on n'est rien d'autre que un petit peu ce qui nous a précédés. La combinaison de tout cela. Voilà. Je pense que c'est intéressant de penser qu'on n'est rien d'autre que des atomes de carbone et autre chose mis dans un certain, organisés dans une certaine manière
et finalement on a ces facultés cognitives et intellectuelles, et on a cette notion de soi-même, et ainsi de suite. Et pourquoi s'arrêter là? Pourquoi se dire qu'on est un petit peu au bout de la chaîne? Et si on continuait? Si on continuait? Encore une fois, c'est pour ça que c'est vraiment subjectif. Jusque-là, j'ai pas trouvé de... Peut-être que j'ai pas fait suffisamment de recherche, mais pourquoi s'arrêter là? Donc on va imaginer qu'après nous, bah, ça continue. Planétaire. Euh, nous avons besoin d'une planète. Bon, a priori, on ne vit pas sur un vaisseau spatial, mais a priori, pour vivre bien, on a besoin des ressources d'une planète, des ressources naturelles, pour pouvoir vivre. Euh, donc la planète en soi, elle peut, si elle n'est pas juste une grosse bulle de gaz ou de glace, bah, elle peut contenir de la vie. Donc on a besoin d'une planète, et la planète peut accueillir de la vie humaine ou autre, hein. Donc planétaire. Donc là, on peut penser que bah, cette planète-là, certains l'appellent Gaïa, il y a pas mal de traditions, de différentes cultures, où ils lui rendent hommage, où ils la considèrent comme une entité vivante. Et même on a vu, si vous regardez ma vidéo sur le Home, j'ai mentionné que même la planète et d'autres astres vibrent à une certaine fréquence. Et on peut dire aussi que la planète nous parle à travers la météo, des séismes, des tsunamis, et ainsi de suite. Voilà. Et si on regarde plus loin encore, des astres, donc le conscience astrale. Imaginons le Soleil. C'est pour ça qu'on fait le Surya Namaskar. Le Soleil, c'est une étoile qui brille et autour duquel orbitent des planètes. Donc ça veut dire que une étoile peut inclure en soi des planètes, et ainsi de suite, donc tout ce qui est au-dessous, des humains, des minéraux, des atomes, et ainsi de suite. Une étoile, donc, imaginons qu'elle aussi, elle a une sorte de conscience. Elle a une conscience d'elle-même, elle a une durée de vie, elle naît, une étoile, ça naît, ça vit, ça s'étend, et puis ça se collapse, donc ça se réduit, une sorte d'implosion, pour éventuellement devenir un trou noir. Voilà, donc pourquoi pas penser qu'une une étoile aussi a une conscience, ou est une conscience qui s'exprime. Euh, je l'avoue, là on s'éloigne un petit peu des réincarnations, enfin du karma, oui, mais des réincarnations, non. Jusque-là, j'ai pas entendu. On parle des réincarnations au niveau humain. Peut-être dans certaines cultures, on a dit que on a été un chat, on a été un arbre, mais on peut penser aussi que peut-être des humains peuvent continuer leur quête de spiritualité et se réincarner en d'autres choses. Puisque l'univers est infini, il y a des planètes, il y a des étoiles, peut-être que c'est juste qu'il n'y a pas suffisamment d'hommes qui veulent ou qui peuvent changer leur corps pour avoir un corps céleste. Et donc pour finir, presque pour finir, l'avant-dernier niveau, c'est le niveau galactique, qui n'est rien d'autre que un ensemble d'étoiles. Un ensemble, donc c'est sa forme de système solaire, enfin c'est pas vraiment un bon terme, mais système solaire ayant des planètes. Donc on voit bien que l'un inclut l'autre. Enfin, la galaxie inclut les étoiles. C'est ça une galaxie. Ce sont tout un ensemble d'étoiles qui tournent autour. Donc peut-être qu'une galaxie, elle aussi, elle a un début, une fin, une sorte de conscience. Je sais que je sais que j'existe, que je tourne, que je me déplace dans l'espace, et ainsi de suite. Et enfin, le dernier niveau de la conscience absolue, j'aurais dû mettre un E à la fin, une sorte de... Enfin, au niveau absolu, d'une conscience absolue, avec à la fin peut-être. Donc je n'ai pas présenté puisque bah, on ne peut pas les présenter. Si c'est absolu, si je refais un cercle, bah, j'ai essayé de la délimiter avec est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, est-ce que c'est la flèche, donc j'ai décidé de ne rien mettre. C'est ça l'idée, c'est l'espace, le temps, ou l'espace-temps qui donne vie à tout ça. Voilà, et c'est là où ça devient intéressant pour revenir un petit peu dans le domaine du yoga, surtout troisième partie selon Patanjali, donc dans Yoga Sutras, les asanas, la partie physique, les étirements. Qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, peut-être que ça va vous parler plus. On retrouve des poses qui possèdent certains liens avec tous ces différents niveaux de conscience. S'il y a un petit trait,
c'est que c'est écrit Asana. Je n'ai pas voulu écrire Asana à chaque fois parce que ça prend de la place. Dhanurasana, la pose de l'arc. Chakrasana, la pose de la roue. Là, ça ne représente rien en soi, ça représente l'idée. Dhanur, donc l'arc, donc une sorte de tension. Et chakra, cette idée de circularité, de cyclicité, quelque chose qui tourne autour. Chakra, qui veut dire roue. Ici, au niveau des molécules, on retrouve Setuasana, la pose du pont. Badasana, qu'on traduit à tort la pose du papillon, mais qui veut dire Baddha, qui veut dire lier, retenir, s'accrocher. Trikonasana, la pose de triangle. Chaturangasana, la pose des 4 membres. Ashtanga Namaskar, le salut à 8 membres. Donc là, on retrouve ces idées de molécules, quelque chose qui sont attachés, qui sont liés l'un à l'autre et qui ont une certaine forme. Trikonasana, qui veut rien dire d'autre que la pose de triangle. Chaturangasana, enfin le nom complet c'est Chaturanga Dandasana. Donc on trouve ces idées au niveau moléculaire. On continue, vous allez voir, ça va vous parler beaucoup plus. Peut-être que maintenant, quand vous allez faire des étirements, ça va vous parler plus, surtout si vous connaissez le nom sanskrit et sa signification. Tadasana, tout simplement, là il n'y a pas de doute. Tadasana qui veut dire la pose de la montagne. Vajrasana, qu'on peut traduire Vajras, je regardais, ça veut dire diamant. Diamant, minéral, le monde des minéraux, tout ce qui est cailloux, le sable et ainsi de suite. Vajrasana. Monde végétal, qu'est-ce qu'on a dans les poses? On a Vrikshasana, la fameuse pose de l'arbre. Padmasana, la pose de lotus. On continue au niveau des animaux. Alors là, il y en a beaucoup plus. Bhujangasana, serpent, donc reptile. Garunasana, aigle, oiseau. Simhasana, lion, vertébré. Matsyasana, poisson, donc du monde aquatique. On retrouve que la conscience, elle traverse. Donc peut-être qu'on doit garder dans la tête, pendant qu'on fait ces poses, c'est pas juste un nom pour faire joli, mais c'est un nom qui devrait nous faire penser que si je fais Simhasana, je repasse ma conscience pendant que ma réincarnation dans la pose de lion. Si je pense à Tadasana, peut-être que ma conscience était à un niveau d'une montagne, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas juste une pose pour faire joli, pour la retenir, pour la nommer, avoir un signifiant, signifié, le fond, la forme, le contenu, le contenant, mais vraiment penser la signification plus profonde de ces poses. Au niveau de l'homme, on trouve pas beaucoup, mais on trouve quelque chose quand même. On trouve Balasana, la pose de l'enfant, Ashvasanchalasana, la pose du cavalier, ou la fameuse pose Virabhadrasana, donc le guerrier 1, 2, 3, qu'on trouve surtout dans Ashtanga Vinyasa, voilà, de M. Joyce Patabi de deux têtes, hein, peut-être que je prononce mal son nom, mais on retrouve même que dans le corps humain, à la fois on est un enfant, à la fois on est adulte, à la fois on a certaines fonctions, on fait du cheval, ou carrément on se prend pour un héros en faisant les poses 1, 2, 3. Au niveau planétaire, qu'est-ce qu'on trouve? A priori, rien, en tout cas, j'ai pas trouvé grand-chose, mais on trouve bizarrement la fameuse pose Ardha Chandrasana, la pose de la demi-lune. Donc même quand on fait ça, peut-être que ça ressemble à une demi-lune, mais on peut dire aussi que peut-être qu'à un moment donné, j'étais cet objet céleste, j'étais cette lune, par exemple. Encore une fois, c'est subjectif, ici. L'étoile, donc qu'est-ce qu'on fait? Surya Namaskar, on salue le soleil. Natarajasana, la pose du danseur royal, qui n'est d'autre que Shiva, un autre nom qu'on lui donne. Hanuman, le dieu singe, j'aurais pu le mettre dans le monde animal, mais ici c'est plus les déités, les dieux, quelque chose qui est au-dessus de l'homme, et auxquels on attribue des qualités plutôt célestes, quoi, des dieux qui vivent au ciel ou dans le cosmos. Donc c'est pour ça que je les ai mis ici. En tout cas, Surya Namaskar, c'est un exemple parfait que dans Asana, dans le yoga, il y avait un lien assez étroit entre les étoiles et nous-mêmes. Et au niveau galactique, bon, j'ai rien trouvé, mais en tout cas, j'ai trouvé Shavasana, la position du cadavre, et Guptasana qui, Gupta, je regardais, ça veut dire caché, secret.
Donc peut-être que dans l'absolu, si on fait ces deux poses-là, Shavasana c'est là où on est allongé, et Guptasana c'est une sorte de position de méditation dans laquelle on est assis. Donc on voit que quand on fait des étirements, on peut les faire tout à fait normalement, comme quelqu'un qui veut faire de la gym, du fitness. C'est presque péjoratif ce que je dis, mais yoga c'est bien plus que ça, quoi. Si on regarde, c'est une conscience à travers tous ces étirements, toutes ces poses, c'est notre conscience qui se transforme. Et donc on a encore une fois cette idée issue du principe physique, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et peut-être que nous aussi, on peut dire que je ne suis pas cet homme, je suis la conscience qui s'exprime à travers cet homme-là. Voilà. Ok, donc revenons plus vers les réincarnations et plus précisément vers les vies oubliées, parce que si on s'est réincarné, bah, on pourrait dire que pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? Pourquoi est-ce que je ne veux pas dire que bonjour, je m'appelle Sergueï, j'ai 32 ans et j'ai vécu 1000 fois. Bah ouais, effectivement, ça serait une charge émotionnelle et cognitive assez lourde hein, pour ce corps-là. Donc comment est-ce qu'ils expliquent ça? Bah, tout simplement, ils disent que c'est la souffrance ressentie au moment de la mort, de la naissance, et puis ce input, cette entrée de nouvelles impressions qui fait que bah, on a tout oublié. Donc effacement des vies passées de notre mémoire. Et non seulement des souvenirs des vies précédentes, mais le simple fait, le souvenir qu'on avait des vies précédentes. Quelque chose fait que on ne même pas dire que ah oui oui c'est comme si on disait oui oui j'ai rêvé. De quoi t'as rêvé? Je sais plus, mais je sais que j'ai rêvé. Ici c'est un étape au-dessus, on sait même pas qu'on a rêvé. On sait même pas qu'on avait des vies. On peut présumer, on peut supposer en fonction de nos passions ou de nos croyances si on a vécu ou pas. Mais c'est assez intéressant en tout cas. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Donc du coup, les vies oubliées expliquent un petit peu les moments de déjà-vu, des phobies, des passions ou de différents dons. Ce sont juste tout simplement des samskaras résiduels. Donc ici, j'ai représenté ça. Bon, le crâne c'est la mort, le petit bébé c'est la vie, le petit bonhomme qui jette des déchets, ça c'est une sorte de formatage du cerveau, de la vie, où on oublie tout, et pourtant dans le cerveau, quand même, on arrive à garder certaines choses plus ou moins manifestes, et du coup qui peuvent se transformer. S'il n'y a pas eu de trauma ou des choses vraiment explicites, ben, ça pourrait expliquer pourquoi des gens ils ont peur des pigeons ou des clowns ou que sais-je encore, où il n'y a pas de risque réel, mais il y a cette association qui est faite en tout cas. Ou pourquoi quelqu'un qui est né, bah, je sais pas moi, il aime quelque chose qu'il ne devrait pas normalement aimer, quoi. Je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête. Et en tout cas, ça explique aussi les dons. Il paraît que Mozart, il avait ce don. Il paraît que quand il avait genre 11 ans, il voyageait à travers l'Europe et il improvisait sur le piano, alors que pour un enfant de cet âge-là, normalement, ça serait quelque chose d'assez exceptionnel. Peut-être qu'il avait tout simplement, c'est une réincarnation de quelqu'un d'autre qui était fort en piano et que cette samskara, cette impression était suffisamment forte et elle ne s'est pas complètement effacée et du coup elle s'est manifestée à nouveau dans son nouveau corps. Parlons de corps, donc le corps on peut le considérer comme un disque dur, un disque dur, disque dur, une disque dur, un disque dur, peut-être que j'aurais pas dû mettre le E. Et du coup, les souvenirs passés sont stockés dans tout le corps, c'est la mémoire faciale. Si vous faites un petit peu du yin yoga, peut-être que vous allez tomber sur ces expressions, ces éléments-là. On va vous parler de fascia, une sorte de couche qui est partout sur notre corps et qui stocke en soi certaines mémoires. Certains souvenirs, pardon. Et du coup, d'où l'importance des massages pour les recevoir, des douches froides pour stimuler cette couche de fascia et des asanas. Donc physiquement, on peut stimuler et peut-être formater, se débarrasser, libérer donc ces souvenirs
dont on n'a pas conscience. En tout cas, d'après ce que j'ai lu, il paraît que les thérapeutes, comme que ce soit des kinésithérapeutes ou d'autres praticiens, d'autres personnes qui manipulent d'autres corps, ils disent que bah, s'ils vont masser à un certain point, les patients disent « Ah tiens, j'ai pensé à un tel traumatisme ou à une telle chose », alors qu'il n'y a pas de lien direct entre l'endroit et le traumatisme en tête. Ok, bon, on a presque fini. On va plus parler des raisons de réincarnation. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est quoi le but dans tout ça? Une des raisons, ça serait de nous apprendre la compassion, l'amour inconditionnel, la patience, la résilience, l'acceptation et la responsabilité, puisqu'on ne nie pas le libre arbitre. Nos efforts ont un rôle à jouer. Voilà, donc tout ça, c'est comme si on nous donnait une autre chance pour évoluer. Et là, on met de côté tout ce qui est déterminisme, le destin. On ne fait pas que subir. Ce n'est pas un film qu'on regarde, c'est un jeu vidéo dans lequel on évolue. Ok. On peut aussi tout simplement observer ou assister les autres dans leur vie. Peut-être que notre mission, à un moment donné, est d'aider quelqu'un. Peut-être qu'on va renaître en tant que frère, un grand frère pour quelqu'un qui en a besoin, ou un époux plus, comment dire, plus attentif à sa femme, alors qu'auparavant ce n'était pas le cas. Donc l'idée, ce ne serait pas une raison individuelle, personnelle, mais plutôt altruiste. On est là pour les autres. Okay, et bon, d'après ce que je peux trouver aussi, certains disent qu'on peut revenir et refaire cette vie humaine, faire l'expérience de la condition humaine délibérément, bah, pour le plaisir. Bah, tiens, j'étais une âme et j'ai envie de revenir pour ressentir des plaisirs charnels, sexuels, pour manger une glace, écouter de la musique, et tout simplement pour me sentir vivant, quoi. Parce qu'après tout, c'est aussi une question à débattre. Qu'est-ce qui est plus de valeur? Nous, on est au niveau matériel, donc peut-être qu'on est tellement exprimé, on est une sorte d'information qui est codée au niveau subatomique, atomique, cellulaire, anatomique. On est un corps, on évolue dans une société, il y a des choses qu'on peut faire, et peut-être qu'il y a des entités qui veulent refaire l'expérience de ça, à ne pas négliger. Voilà. Et enfin, j'ai mis aussi que ça fera partie de l'apprentissage, c'est de ressentir la souffrance infligée et demander pardon et pardonner les autres. Donc ici, ça c'est plus un aspect plutôt psychologique. On peut tout simplement méditer dans la tête, ou alors directement, hein, appeler les personnes ou leur dire en face, je te pardonne de tout ce que tu m'as fait. Et pour ça, on se libère un petit peu des mauvais karmas, il paraît. Ou alors, c'est aussi de demander pardon. C'est de dire, excuse-moi, j'ai pas voulu te blesser, je te demande pardon. Donc, le concept de pardon est assez important dans le domaine des karmas et de réincarnation aussi. Voilà. Certains peuvent porter comme un fardeau ces sortes de rancune, et s'ils ne lâchent pas, bah, ils vont revenir jusqu'à ce qu'ils comprennent que c'est pas la peine, que effectivement vous pouvez lâcher et continuer à vivre. Ok, donc toute une vidéo a été faite sur le Om, vous pouvez regarder dessus, c'est assez long, assez complet, en tout cas j'ai essayé. Très rapidement, Om, le symbole, on peut le diviser en plusieurs parties. Cette courbe-là, c'est l'absence d'ego, sommeil de profond, l'état de conscience que l'on expérimente toutes les nuits. La partie du bas, c'est Prala, le monde physique, objectif, que tout le monde peut voir et partager. Si j'ai de l'argent sur mon compte, on peut le voir, alors que c'est mon Prala à moi, mais c'est visible, c'est explicite. Le samskara, le monde subtil, mental,
Si je dis à quelqu'un je me sens mal, l'autre personne aura du mal à vraiment ressentir parce que c'est dans ma tête, c'est plutôt subtil quoi. Si je peux dire que je suis dépressif, c'est difficilement, enfin il y a des symptômes, mais c'est difficilement partageable quoi. C'est moins évident que le monde physique en tout cas. Maya, l'illusion qui nous sépare de tout ça, et notre vraie nature, le Jivatman, la conscience pure en fait, qui n'a ni début ni de fin, c'est juste un point. Encore une fois, si vous voulez voir plus de détails, regardez ma vidéo sur le Om, elle est aussi longue aussi, mais en tout cas elle explique pas mal tous ces symboles, le son, pas mal de choses en tout cas. Donc, pour revenir au karma, karma ne s'applique qu'à ces deux niveaux-là. Elle s'applique à Phala, donc résultat physique. Est-ce que j'ai de l'argent? Est-ce que j'ai une bonne santé? Est-ce que j'ai des amis? Est-ce que j'ai une femme qui m'aime, par exemple? Et au samskara. Est-ce que j'ai une bonne personnalité? Est-ce que j'arrive à retenir les choses? Est-ce que j'ai des dons innés pour la musique? Ou est-ce que je suis un spécialiste, un expert dans une matière donnée? Ou au contraire, est-ce que j'ai des défaillances, des inconvénients, quoi. Donc c'est ça le karma. Karma, elle s'applique à ces deux-là. Et justement, on a presque fini. C'est pour ça que le karma est infini. Et c'est plus une question de qualité de la vie, plus que la durée de vie. On ne peut pas sortir du cycle, pour faire simple, mais en tout cas, on peut décider comment est la vie, comment est cette roue qui tourne. Est-ce qu'on court sur un tapis rouge ou est-ce que c'est plutôt plus désagréable? Et ne pas sous-estimer nos efforts, notre responsabilité, notre libre arbitre dans tout ça. Ne pas se dire, ah bah c'est à cause de mon karma. Oui, c'est presque un fait, en tout cas une croyance largement partagée au cours des milliers d'années. Mais si on veut vivre mieux, même si on ne le sait pas, dans cette vie-là, on peut, on a vu Kriyaman, donc des actions qu'on fait dans cette vie-là et dont les résultats vont fructifier dans cette vie-là, mais qui vont aussi influencer Sanchita Karma, on l'a vu, là où il y a plein de pommes, et donc la prochaine réincarnation, le pourcentage, il y aura plus de punya, plus de pommes rouges, et donc il y aura plus de chances d'avoir une vie plutôt agréable. Voilà. Et donc, pour finir, pour sortir de karma, pour sortir de ce cycle de réincarnation, il faut comprendre tout simplement, et ça c'est une mini révélation, que le karma aussi, que le cycle de réincarnation, c'est une illusion, que ça se passe au niveau du monde physique et subtil. L'absence d'ego, on ne sait pas, on n'a ni punya, ni papa, ni bien ni mal, on n'existe pas. Il n'y a personne pour ressentir, pour faire l'expérience du karma, parce que l'ego n'est pas là. Un exemple simple, que je suis prince de l'Égypte ou que je sois un SDF sous un pont, quand je dors, je n'existe pas, en tout cas pour moi-même. Donc ça ne s'applique pas, ça s'applique juste au monde physique et au monde subtil. Comment je suis de l'intérieur et comment il me montre de l'extérieur. Et comme on le voit sur cette slide-là, tout en haut à droite, notre vraie nature, c'est bien plus que ça, c'est la pure conscience, et je pense que je ferai une vidéo aussi sur pour résumer, qu'est-ce que Dieu, pour faire simple, qu'est-ce que Dieu, voilà, et quel est le lien entre nous et le Dieu, si on peut le nommer ainsi, parce que dans l'hindou, ils vont plutôt l'appeler Atman ou Brahman, et ainsi de suite. Voilou. Bon, je pense qu'on a terminé pour cette fois-ci. Si vous êtes toujours là, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Laissez vos commentaires si il y a quelque chose que j'ai mal dit ou si vous voulez enrichir, compléter, s'il vous plaît, faites-le dans la partie commentaires. Ça serait
Les commentaires sont bienvenus pour tout le monde. Moi, en premier lieu, j'aimerais bien voir s'il y a quelque chose que j'ai oublié ou qu'on pourrait compléter, ou peut-être que j'ai mal dit à propos du christianisme ou de l'islam, je ne sais pas. Partagez vos commentaires. Si vous avez des questions, posez-les. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Regardez donc ma chaîne YouTube. Déjà, on commence à avoir de plus en plus de vidéos dessus. Si vous voulez, mettez un like. Et vous pouvez bien sûr partager cette vidéo sur des réseaux sociaux pour que d'autres personnes qui sont un petit peu passionnées ou curieux en tout cas par ce concept de karma, de réincarnation, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les choses m'arrivent, comment expliquer ça. Voilà, peut-être que cette vidéo-là ce serait une source d'inspiration. Et j'ai pas envie de dire que c'est une vérité absolue, pure et dure, mais en tout cas, peut-être que cet élément-là, cette vision des choses, pourrait apporter quelques éléments de réponse à leurs questions ou à vos questions. Ok? Bon, bah, c'était Sergueï, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Merci, ciao, bye bye.